Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 20e épisode en mode Pro Cyclist et la dernière vidéo avant la rentrée qui arrive demain pour la plupart des gens, c'est-à-dire jeudi. Moi clairement c'est vendredi vu que je rentre en terminale. Une année qui risque d'être compliquée, je vais essayer de gérer 4 vidéos par semaine, mais il y en aura au moins 3 minimum par semaine. Mais là du coup on va se retrouver pour le 20e épisode, et qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va d'abord finir la route d'Occitanie en faisant les 4 étapes, après on ira faire les championnats de France du chrono et sur route, et pour finir on fera sûrement les 5 premières étapes du Tour of Queequeg Lake, où on essaiera pourquoi pas d'aller chercher des victoires d'étape. Mais on va se retrouver directement sur la première étape de la route d'Occitanie, où je pense on a des belles chances de s'imposer vu le profil de l'étape. Du coup on est au départ de cette première étape de la route d'Occitanie, avec pour objectif de terminer dans le top 3 au classement de l'étape, mais également de se montrer en échappée 55 km dans les 110 derniers kilomètres. On va essayer de réaliser l'objectif du top 3, l'échappée on va clairement pas la faire, vu qu'on perdrait un peu d'énergie en essayant de la prendre, et on va se retrouver directement dans le final de cette étape où on va essayer de réaliser l'objectif. On se retrouve du coup dans le final de cette étape, on se retrouve dans ce code de deuxième catégorie, la Saint-Géniès d'Olt et d'Aubrac. Je crois que c'est là où arrive l'arrivée également. On va se mettre en faufilement et on va essayer de remonter un peu. Ouais, c'est la même montée, ça veut dire qu'on fait 2 fois la même montée. Et là, on est du coup sur le premier passage, on va essayer nous, évidemment, de remonter un peu de ce peloton, vu qu'on est très mal placé pour l'instant avec notre coureur. Il nous reste encore 1 kilomètre dans cette montée, on essaye toujours de nous replacer. Avec notre coureur, on est actuellement pas très bien placé. Oh, tout devant c'est Ferraz qui roule avec Félix Gall dans la roue, on a Attila Walter, lui qui va signer chez la Jumbo Visma, qui est à l'avant. Ah nous on a été piégés dans un deuxième groupe malheureusement. Oh là là, mais on peut même pas se replacer, oh, on était trop mal placé. Voilà, ça sent pas la bonne étape pour nous, ça sent pas une étape de ouf quand même. Alors on s'est mis en position aérodynamique, encore 4 km 500. Alors on ne va pas s'imposer malheureusement aujourd'hui, il y a un groupe de 34 devant, faudrait d'abord qu'on réussisse à les rattraper, ce qui risque d'être dur. Alors on va prendre notre gel à 3 km 500 et on va essayer de réaliser la meilleure montée possible. Ah, encore 2 km sur cette étape, on essaye toujours de remonter avec notre coureur. On va voir si on a les jambes déjà pour revenir sur le peloton. Je pense qu'on a large les jambes. Déjà là on est en train de faire notre effort un peu. C'est qui est tout devant? Je sais pas du tout qui c'est. C'est Garcia, j'ai l'impression, qui est tout devant. Nous on va essayer évidemment de remonter un peu. Ah, je pense que le top 20 est jouable. Malheureusement l'objectif du jour, le top 3, lui sera injouable aujourd'hui. Oh, on essaye de remonter un peu. Ouais, le top 20 va être largement jouable, mais devant c'est Garcia qui s'impose. Je sais même pas son prénom, c'est Sergio Garcia qui s'impose. Devant Jefferson, Alexis Peda et Félix Gall. Après Dorian Godon va chercher la 4ème place. Attila Walter lui complète le top 5. Nous on va finir malheureusement un peu plus loin sur cette première étape de la route d'Occitanie. On va finir combien? On va finir 18ème, une étape qu'on a malheureusement pas trop réussi. On n'a pas réussi l'objectif de top 3. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de cette route d'Occitanie, où on va essayer de faire mieux. Et du coup si on voulait jouer le général, on perd 40 secondes par rapport à l'homme de tête, c'est-à-dire Sergio Garcia. Et du coup on est au départ de cette deuxième étape de la route d'Occitanie. Aujourd'hui pas d'objectif sur cette deuxième étape. On va du coup faire le sprint avec notre coureur et essayer de finir le mieux placé possible. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape de la route d'Occitanie. On a eu, on est plus qu'à 5 km de l'arrivée, pardon. Et c'est Delboeuf qui est en train de nous protéger dans ce final. On va essayer évidemment de réaliser la meilleure place possible avec notre coureur. On a actuellement Marc Sarro dans la roue. Bon, Marc Sarro, voilà, en sprint un peu meilleur que nous. De toute façon, là, ils sont à peu près tous meilleurs que nous. C'est juste notre pointe de vitesse qui peut peut-être nous aider en cas de sprint. On a Dorian Godon qui lance. Oh, on va essayer de nous tout donner. Et là on va sprinter 1 km 300. Est-ce qu'on a les jambes pour réaliser un gros sprint? J'ai pas l'impression. Qui c'est qui va s'imposer devant? Et devant c'est Marc Sarro, c'est Laoulès. Et non, c'est Laoulès qui s'impose sur cette deuxième étape de la route d'Occitanie. S'impose devant Marc Sarro. Et Grezou va chercher la 3ème place. 4ème place pour Ancio. 5ème pour William Junior Le Serre. Nous on réalise une 15ème place avec notre coureur. Bon, ça passe une 15ème place, même si c'est pas ouf. On va maintenant du coup se retrouver pour la 3ème étape de cette route d'Occitanie. Une étape, je crois bien, de montagne. On va pouvoir être à notre avantage. On est maintenant au départ de cette 3ème étape. Encore pas d'objectif aujourd'hui. On est leader outsider. On va essayer encore de faire du mieux possible. On va se retrouver sûrement dans le port de Balès, où il risque de se passer pas mal de choses. Du coup on est en train d'attaquer le port de Balès avec notre coureur. Encore 10 km, non 11 km 300 avant d'arriver au sommet. On est actuellement dans les pourcentages les plus durs de ce port de Balès et on va essayer de faire au mieux avec notre coureur. Alors, on est en train à peu près de tenir le rythme avec notre coureur, mais devant c'est les groupes FDJ qui emmènent le peloton avec Vendrame et Attila
Walter, sûrement pour Thibaut Pinot, qu'on peut voir également ici. Soit c'est pour Attila Walter, soit c'est pour Thibaut Pinot, pardon, que ça roule. Thibaut Pinot, est-ce qu'il est en bonne forme? Ouais, Thibaut Pinot 0 aujourd'hui. Attila Walter, j'ai l'impression qu'il a une meilleure note. Nous, on est à 0 également aujourd'hui. On va essayer de se replacer un peu dans ce peloton, vu qu'on est actuellement pas très bien placé pour l'instant à 7 km du sommet dans ce port de Balès. Encore un peu moins de 5 km avant le sommet. Et maintenant, c'est Garcia, le leader carrément qui roule. Oh là là, mais il est clairement très fort le Garcia. On a maintenant Ferraz qui roule pour la Cofidis, sûrement pour Ressus Serrada. On a également Steve Kras qui peut être un leader potentiel pour la Cofidis. Non, il est un peu cuit quand même. On avait qui là? Là on a le GAC. Nous on est en train de remonter un peu avec notre coureur. On fait pas partie des favoris aujourd'hui, mais on va essayer évidemment d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape, même si ça risque d'être très compliqué. Oh là, le peloton par contre qui est en train de péter de partout. On n'est plus que 14. Oh là 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 là, les moins forts qui sont en train de péter. Oh là, on voit Félix Gall, on voit Thibaut Pinot, on voit James Whelan. On a également Izagir, Garcia et Rada qui est direct dans notre roue. Est-ce qu'il va réussir à nous suivre? Je pense que oui, facile. Mais là derrière, ça fait mal. Ça fait mal, on va être 10. 10, je pense, en haut de ce port de Balès. Ah, je pense que dans la descente, ça va un peu se regarder. On pourra donc prendre... notre gourde avec notre coureur, vu qu'il nous reste, vu que notre coureur commence à avoir un peu soif. Oh, Sipeda qui est le dernier à craquer dans ce col, et on arrive du coup à 8 en haut. Et on va essayer maintenant de récupérer dans la descente. Je pense que personne va rouler dans cette descente. Du coup, c'est Dorian Godon qui a roulé un peu dans cette descente, sûrement pour son coéquipier Félix Gall. Nous, on va passer en tête du sprint inter pour aller chercher les 3 secondes de bonif. Faut être tactique ici. En tout cas, maintenant, c'est Attila Walter qui est en train de rouler pour Thibaut Pinot. On va voir ce qui se passe dans cette montée. Une montée qui nous amène vers les Hospices de France. En tout cas, c'est Attila Walter qui emmène ce groupe de 11. Nous, on va clairement faire la montée à notre rythme. On va essayer de tenir le rythme des Groupama FDJ. Alors que Thibaut Pinot, par exemple, n'est pas très bien placé, le coéquipier d'Attila Walter. Il reste plus que 4 km avant l'arrivée au sommet. Ah, je pense que ça va se jouer plus entre punchers cette étape. En tout cas, c'est Attila Walter qui roule avec directement dans la roue Dorian Godon. Dorian Godon qui semble très costaud sur cette route d'Occitanie pour l'instant. En tout cas, encore 3 km. C'est maintenant James Whelan qui a pris le relais d'Attila Walter. Nous, on n'est pas très bien placé pour l'instant avec notre coureur. On essaye de remonter un peu. Mais on n'est pas dans les plus forts, alors que c'est Félix Gall qui en met une directement suivi par le leader du classement général, Garcia. Allez, mais gênez-moi, bande de gros rats là. Oh, mais c'est n'importe quoi, on s'est fait gêner comme un escroc. En tout cas, Thibaut Pinot qui n'arrive pas à suivre. On a également Sipeda qui a suivi facilement, non pas facilement, qui est un peu derrière Garcia, mais qui essaye de suivre. Oh, mais nous on est tellement mal, on a tellement pas des bonnes stats pour remporter ce genre de course. En tout cas, on essaye de faire la montée à fond. On va aller rattraper Sipeda. On va aller rattraper également James Whelan. Mais malheureusement, nos stats nous auront un peu empêché d'aller chercher une victoire d'étape. Et même le général de cette route d'Occitanie. On voit Rerouilla qui accélère à côté de nous. Et nous, on va faire le sprint. Ah, mais pourquoi ça sprinte pas? En tout cas, nous, on va faire le sprint et on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher Rada et Pinot. On a large les stats pour aller les chercher. Et oui, on va les chercher. On finit donc 3ème sur cette 3ème étape. On réalise du coup un beau podium sur cette étape. Et on va donc faire un rapproché au classement général. Thibaut Pinot, lui, va chercher la 4ème place. Ressus Serrada, la 5ème. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour la 4ème étape de cette route d'Occitanie, où on va essayer encore une fois d'aller chercher, pourquoi pas, une victoire d'étape. Et du coup, on est au départ de cette 4ème étape de cette route d'Occitanie. Du coup, avec notre 3ème place sur la 3ème étape, on s'est replacé, comme on peut le voir, à la 5ème place au classement général. On va essayer de réaliser encore une fois une belle étape. On peut peut-être attaquer dans cette petite côte, même si ça risque d'être dur de faire des écarts. Et du coup, on se retrouve à 6 km de l'arrivée sur cette 4ème étape. Pour l'instant, c'est Pop qui roule avec Honoré dans la roue. Et nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on va tenter une attaque ici. On tente une attaque dans ce petit côte. Oh, Dorian Godon qui essaye de nous suivre de loin. Est-ce que Dorian Godon a les jambes pour nous suivre? Non, en tout cas, maintenant, on va se mettre en effort curseur, on va se mettre en position héros, et on va tout donner jusqu'à l'arrivée. Allez! Oh là là, au moins on aura peut-être fait perdre un peu d'énergie à quelques sprinteurs. Oh, Dorian Godon, le 11ème du classement général, qui nous est revenu dessus avec une certaine facilité. Encore des kilomètres 500. Est-ce qu'on a les jambes pour aller chercher une victoire d'étape? En tout cas, Dorian Godon qui est en train d'amener Marc Sarro. Et Laoulès a pris directement la roue à Marc Sarro. On va lancer, on tente quelque chose, on lance. En tout cas, c'est Marc Sarro face à Laoulès. Marc Sarro face à Laoulès. Marc Sarro qui avait remporté le premier duel.
Non, Lawless, pardon. Et c'est Marc Sarro qui s'impose sur ce deuxième duel entre les deux coureurs. Lawless va du coup chercher la deuxième place, Grosou la troisième, Honoré va chercher la quatrième, Alex Lawrence la cinquième, lui qui a fini deuxième de la Bretagne classique. Nous on réalise une très belle 16e place avec notre coureur. On va maintenant aller voir les podiums de cette route d'Occitanie où on va réaliser, je crois bien, un top 5 au classement général avec notre coureur. Et du coup on peut voir les podiums déjà de cette quatrième étape avec Marc Sarro qui s'impose devant Lawless et Grosou. Après au classement général c'est du coup Sergio Garcia qui s'impose devant Félix Gall et Ressou Serrada. Pinot va chercher la quatrième place. On va chercher une très belle 5e place avec notre coureur. Après au classement du meilleur grimpeur c'est Sergio Garcia qui s'impose et qui réalise du coup le doublé. Et Sergio Garcia remporte également le classement par points et réalise du coup une suprématie sur cette route d'Occitanie. Et remporte également le maillot blanc, un classement du maillot blanc où on réalise une belle 2e place avec notre coureur. En tout cas, on aura réussi une bonne route d'Occitanie. Ça va nous rapporter 27 points, cette route d'Occitanie. Et on va maintenant, du coup, se retrouver pour les championnats de France du chrono. On n'aura pas grand chose à jouer, vu nos stats. Encore 73 de chrono. Avec une belle forme, on peut peut-être réaliser un top 10. On est au départ avec notre coureur sur ce chrono. Malheureusement, une mauvaise note. On a pour objectif sur ce chrono des championnats de France de réaliser un top 30. On va, du coup, essayer de réaliser l'objectif et même peut-être de faire top 25. Et on va, du coup, maintenant directement se retrouver au premier temps intermédiaire où on espère réaliser un bon temps. Et du coup on arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Pour l'instant c'était Julien Lafilippe qui avait le premier temps. Nous on est pour l'instant avec le 57e temps. On n'a pas réalisé pour l'instant une grosse première partie de course. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. Le deuxième temps intermédiaire c'était encore Julien Lafilippe qui était en tête. Julien Lafilippe qui vient d'arriver sur la ligne. Pour l'instant le meilleur temps pour lui avec 53 secondes d'avance sur Alexis Goujard. Là on va accélérer un peu avec notre coureur. Et au deuxième temps intermédiaire on est 35e à 2,23. Toujours pas au niveau des objectifs qui sont de terminer dans le top 30. On est encore un peu en deçà des objectifs, mais on va essayer de se replacer dans le top 30 lors des 2 derniers temps intermédiaires. Et du coup maintenant on arrive à l'avant-dernier temps intermédiaire. C'était Julien Lafilippe qui est toujours en tête pour l'instant sur ce chrono. Nous on réalise le 21e temps à 2,16. On est en train de se replacer sur ce contre-la-montre alors que Rémi Cavagna est en train de prendre la tête aux intermédiaires. Et il va sûrement, je pense, dépasser Julien Lafilippe sur la ligne et du coup empocher le titre de champion de France du chrono. Oh, plus que 2 km sur son contre-la-montre des championnats de France. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un gros final? Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Ah si, c'est bon, c'est plat, on va pas aller tout droit. Si on serait allé tout droit, ça aurait été un peu dur. Mais là, on va tourner à gauche et on va essayer de finir à fond. Et du coup, on réalise le 23e temps à 2,36 de Julien Lafilippe. On va voir du coup si ça nous suffit pour être dans le top 30. Et maintenant, ça va être à Bento qui va arriver sur la ligne. Bento qui va réaliser le deuxième temps à seulement 19 secondes de Julien Lafilippe. Maintenant, on attend les 2 derniers coureurs arrivés. Il doit y avoir Rémi Cavagna. Ouais, Rémi Cavagna qui va signer le premier temps. Et Guarnalec qui réalise un 4e temps. Mais Rémi Cavagna qui s'impose avec une 40 d'avance sur Julien Lafilippe. Il a totalement maîtrisé ce chrono des championnats de France. Est-ce que nous on réalise un top 30 sur ce chrono? Ouais, on finit 28e, on réalise donc l'objectif, mais à 4 minutes 17 de Cavagna, c'est quand même assez loin. Et on va maintenant se retrouver au départ des championnats de France où on va essayer de faire mieux que sur le contre-la-montre, c'est-à-dire mieux qu'une 28e place. On a pour objectif de travailler en tête de groupe 35 km. On va essayer du coup de réaliser l'objectif et de travailler en tête de groupe 35 km. Et on va se retrouver sûrement dans le final de ces championnats de France. On est encore à 10 km de l'arrivée. Sur ces championnats de France, c'est en train de... Il n'y a plus personne qui roule. C'est en train d'attendre. On a pour l'instant réussi l'objectif de travailler en tête de groupe 35 km. On en a fait 63. Et là, nous, notre attaque, on espère qu'elle va être importante. On espère qu'elle va être intéressante notre attaque. On a pour l'instant 12 secondes d'avance sur le peloton après cette attaque. Oh, encore 6 km et notre avance est en train d'augmenter. On a maintenant plus de 20 secondes d'avance sur le peloton. Oh là là, est-ce qu'on peut devenir champion de France avec notre coureur? On va voir ça. En tout cas, ce final est assez tortueux. Peut-être que le peloton ne peut ne pas nous reprendre de temps. En tout cas, plus que 4 km. On a 30 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui est assez cuit. Voilà, les coureurs du peloton qui sont assez cuits, ils ont roulé très fort à peu près toute la journée. On a maintenant 33 secondes d'avance. Oh là là, il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne qui roule. 40 secondes. Et c'est qui va être champion de France? Ça va sûrement être nous qui allons être champion de France. Christophe Laporte qui a essayé de faire le jump derrière, mais qui n'a pas les jambes, en tout cas, pour aller nous chercher. Nous, on va sprinter. On va voir si on peut être champion de France ou pas. À tout moment, on ne sera pas champion de France. Mais si. Mais si. Victoire sur ce championnat de France. On va donc porter le maillot de champion de France toute cette saison. Magnifique victoire aujourd'hui, peut-être la plus belle pour l'instant de notre carrière. Christophe Laporte va chercher la 2e place. Julien la 3e.
Coquard la 4e et Hugo Page la 5e. En tout cas, belle victoire pour nous sur ces championnats de France. On va du coup se retrouver pour la première attaque du Wingway Lake Road, je crois que c'est ça le nom, où on portera pour la première fois le maillot de champion de France. On est au départ de cette première étape de Wingway Lake Road. On a le maillot de champion de France sur les épaules. On a pour objectif de travailler en tête de groupe 20 km. On va essayer de faire l'objectif et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape du Wingway Lake Road. Un tour clairement dur à dire, on va l'appeler le Tour de Chine. On se retrouve à 5 km 500 de l'arrivée. On va se mettre en position héros avec notre coureur dans ce final. On a travaillé combien? On a travaillé 32 km sur les 20 qu'on devait faire en tête de groupe, et pour l'instant c'est Van Bokoven qui est en train d'emmener le peloton. Je sais pas ce que c'est le nom de cette équipe. Il emmène du coup Pognal Vert dans la roue. Pognal Vert qui sera sûrement leur sprinter. Ah ouais, mais Pognal Vert il a déjà perdu un peu de barre. Alors que là c'est qui? C'est Brown. Brown qui a accéléré. Ah, je sais pas si c'est un sprinter, en tout cas il a bien accéléré. Nous on va lancer le sprint avec notre coureur parce que je pense que cette étape est assez sinueuse. Surtout ce final. Brown qui ne peut pas suivre. Oh Rekiki. Oh, j'ai lancé trop tôt malheureusement, et c'est Pognal Vert qui s'impose, lui qui était sûrement un des favoris aujourd'hui. Il s'impose du coup devant Slawek et Regigi. Lorenzo Manzin va chercher la 4e place, Imerio Sima la 5e. Nous on réalise une belle 14e place avec notre coureur, même si on aurait peut-être pu faire un peu mieux. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de ce Tour of Wingway Lake, voilà, de ce Tour de Chine. On est au départ de cette deuxième étape du Tour de Chine, malheureusement moins 5 aujourd'hui, mais on a le même objectif que lors de la première étape, c'est-à-dire travail en tête de groupe 20 km, un objectif qu'on va essayer encore une fois de réaliser. On est maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape de ce Tour de Chine. On a pour l'instant réussi l'objectif de travailler en tête de groupe 20 km. On a fait 34, un peu plus que sur la dernière étape. On avait fait 32. Et là ça nous suit pas. J'ai l'impression aussi. Il y a Referti qui nous a suivi direct dans la roue. On a également Pognal Vert qui est très bien protégé. Pognal Vert qui doit être le favori du jour. Nous clairement on n'est pas favori. Notre moins 5 qui nous fait clairement archi mal aujourd'hui. On va essayer de sprinter, même si voilà, on risque pas de s'imposer aujourd'hui. On va voir qui c'est qui va s'imposer. Regigi. Oh Pognal Vert. Oh là, il est un peu gêné par Regigi. Est-ce qu'il va quand même s'imposer? Et c'est qui s'impose? Non, c'est Tom Pacotte qui s'impose sur cette deuxième étape. Il s'impose devant Pognal Vert et Lorenzo Manzin. Bourgogne va chercher la 4e place. Bendingsen la 5e. Nous on fait mieux que sur la première étape. On va chercher cette fois-ci la 12e place. Voilà, on réussit encore les objectifs d'équipier. On va chercher des places d'honneur encore une fois sur ce Tour de Chine. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape. On risque encore une fois de faire de même. On est maintenant au départ de cette 3e étape de ce Tour de Chine. Cette fois-ci on a moins 1. C'est un peu mieux que sur la dernière étape où on a chopé moins 5. On a encore pour objectif de travailler en tête de groupe 20 km. Un objectif qu'on va essayer encore une fois de réaliser. Et on va essayer de faire mieux que sur les deux premières étapes, c'est-à-dire mieux que 12e. Et du coup on est encore une fois dans le final de cette étape à 5 km de l'arrivée. J'ai l'impression que l'échappée va aller au bout aujourd'hui. On a travaillé 25 km en tête de groupe sur les 20 qu'on devait faire pour l'instant. On va prendre notre gel, encore 3 km 500. Il y a un groupe de 5 à l'avant. Est-ce qu'il y a des gros coureurs à l'avant? Non, des coureurs inconnus. S'il y a Jorgensen qui a remporté une étape du Tour de l'Avenir et surtout qui est dans notre équipe au niveau du mode carrière. Et là du coup nous on va sprinter avec notre coureur. Allez, on peut peut-être aller chercher une belle place, mieux qu'un top 10 en tout cas. Devant c'est qui va s'imposer? Devant c'est Lopez qui s'impose, mais c'est Jordi Lopez qui s'impose devant Hansen. Jorgensen va chercher la 3e place, 4e place pour Lorenzo Manzin, 5e Bourgogne, 6e Mérite, et nous on réalise notre meilleure place depuis le début de ce Tour de Chine. On finit 7e. En tout cas une étape assez correcte pour nous. On a réussi l'objectif du directeur sportif, pardon, et on a réussi un beau top 7, notre meilleure place pour l'instant sur ce Tour de Chine. Plus les étapes avancent, plus nos places s'améliorent. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape où on va essayer de finir encore mieux que 7e. On est du coup au départ de cette 4e étape du Tour de Chine, une étape qui arrive en vallon. On a encore pour objectif de travailler en tête de groupe, mais cette fois-ci pas 20 km, mais 30 km, et en plus ça sera une arrivée plutôt vallonnée où on aura notre carte à jouer. Aujourd'hui on va essayer de réaliser un top 5. On se retrouve à 5,8 km de l'arrivée sur cette 4e étape du Tour de Chine. On a réussi l'objectif de travailler en tête de groupe 30 km. On en a travaillé 60 km en tête de groupe. Là, on va essayer actuellement de nous replacer avec notre coureur. En tout cas, pour l'instant, c'est Joyce qui est en train d'emmener le peloton. En tout cas, c'est cette équipe avec le maillot assez bizarre. Je sais même pas ce que c'est le nom de l'équipe. En tout cas, nous, on va faire tout à bloc. On va faire se monter à bloc et on va essayer d'aller à fond pendant toute cette montée avec pas des pourcentages hors normes non plus. Ça doit être un peu plus de 5%. Oh là là, c'est un peu plus de 5%. On a Joyce dans la roue, on a Brown et on a Referti. Oh, derrière c'est en galère. Derrière c'est en galère pour les principaux sprinteurs. Est-ce qu'on peut jouer notre carte aujourd'hui et aller chercher une victoire d'étape?
Je sais pas, en tout cas, nous on sprint, on n'a pas sprinté de trop tôt, vu qu'il y a des pourcentages hors normes, Oh non, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas les jambes pour aller s'imposer. C'est Bréon qui va aller s'imposer. Belle victoire pour lui. Il va s'imposer sûrement devant Fredevaux ou devant nous. Je sais pas. Est-ce qu'on finit deuxième? Oui, deuxième sur cette étape. Troisième place pour Fredevaux. Quatrième, c'est Ben Nixon qui va la chercher. Cinquième, c'est Slawek. En tout cas, on réalise pour l'instant notre meilleure place sur cette quatrième étape. Une étape qui nous convenait un peu plus que les autres étapes. On arrive à aller chercher un podium. On va donc un peu se replacer au classement général et on va récolter quelques points. On va maintenant du coup se retrouver pour la cinquième étape. Une cinquième étape où on va essayer encore une fois de bien performer et de travailler pour l'équipe. Et du coup maintenant on se retrouve pour la cinquième étape de ce Tour de Chine. Pas d'objectif aujourd'hui, contrairement aux 4 premières étapes. Une étape où on va du coup jouer notre 4 perso et on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible. Et du coup on se retrouve à 5 km de l'arrivée sur cette étape. On va replacer un peu la cam, un peu comme ça. En tout cas plus que 5 km, on va essayer de faire la meilleure performance possible comme on l'a dit tout à l'heure. Et la cinquième sera pas finalement la dernière étape de ce Tour de Chine. Vu qu'il se passe pas grand chose sur ce Tour de Chine, on va faire les 8 étapes carrément. Et là on va essayer évidemment d'aller nous imposer, pourquoi pas avec notre coureur, même si ça risque d'être très dur. En tout cas, on va faire le sprint, ça c'est sûr. On va lancer 1 km 300, on est en forme 0 en plus aujourd'hui. Et mais qui c'est qui va s'imposer devant C'est Mérite? C'est Mérite ou c'est Lorenzo Manzin? Non, Mérite qui était largement le plus fort aujourd'hui, qui va s'imposer sur cette cinquième étape. Il s'impose du coup devant Robin Fredevaux. Lorenzo Manzin va chercher la troisième place, Pognalver la quatrième, Tom Pacotte la cinquième. Nous on va chercher une belle place d'honneur avec notre coureur, on va chercher une belle 11e place. On va maintenant se retrouver pour la sixième étape de ce Tour de Chine. On se retrouve du coup au départ de cette sixième étape de ce Tour de Chine. On n'a pas d'objectif sur cette étape, on va du coup comme sur la cinquième étape essayer de réaliser la meilleure place possible au sprint. On se retrouve à 4 km 800 sur cette sixième étape de ce Tour de Chine. Devant c'est qui roule? Devant c'est l'équipe de Jones qui est en train de rouler. Je sais pas pour quel sprinter ils sont en train de rouler. Pour Jones, pour qui? Pour Audi. En tout cas nous on est en train de se replacer actuellement avec notre coureur. On a oublié de prendre le gel malheureusement. Oh ça lance. Ça lance pour Oku. Ah ouais, Oku qui lance, mais il n'y a personne derrière. Nous, on va sprinter, on va tout tenter. Est-ce qu'on va déborder? Oui. Et oui, on déborde. Oh là là, on a tenté quelque chose. Oh là là, on a tenté. Ah, malheureusement, on a tenté, mais on n'aura pas réussi. C'est Chima qui va aller remporter cette étape devant un Ben Nixon. Simeon va chercher la troisième place. La quatrième place, elle est pour Taejon. Cinquième, Bourgogine. Nous, on réalise une belle 8e place avec notre coureur, juste derrière Manzin et Pognalver, qui avaient dominé les sprints sur le début de ce Tour de Chine. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour eux. On va maintenant se retrouver pour la 7e étape de ce Tour de Chine. Une étape clairement vallonnée. Et du coup, on est au départ de cette 7e étape qui, comme je l'ai dit, est plutôt vallonnée. Pas d'objectif aujourd'hui. On a Electron libre. On va donc essayer de remporter cette étape. C'est clairement notre objectif aujourd'hui. Et en plus, une victoire d'étape nous permettrait de nous rapprocher au classement général. On est pour l'instant 11e. On peut peut-être aller chercher au moins un podium au classement général. Encore un peu moins de 50 km sur cette 7e étape pour l'instant. Il n'y a pas eu trop de cassures dans le peloton. On est encore 127. On va voir si ça pète dans les prochaines montées. Ah, ça a pété, mais malheureusement, c'est fait un peu distancer. Avec notre coureur, on essaye du coup de revenir sur le groupe de devant. Oh, mais là, on va en tenter peut-être une. Vu qu'on a un peu besoin d'eau, on va peut-être en tenter une. En tout cas, ça craque derrière. Oh, on a réussi à faire le forcing pour revenir, mais derrière, ça craque. Nous, on va essayer de nous replacer dans ce peloton pour être bien placé pour les dernières difficultés du jour. On n'est plus que 39, non, on est finalement 87 encore dans ce peloton. Oh là là, encore 20 km là, on retourne dans certaines difficultés. Nous, on se replace un peu par la droite de la route. Bon, on va essayer d'en mettre une dans ce final d'étape. Oh là on va arriver sur des pourcentages extrêmement durs. On est sur du plus de 13%, on en met une. On en met une sur ce plus de 13%. Oh là là, on montre qu'on est costaud. Et maintenant, on va se mettre en position héros et on va tout donner jusque dans le final. On a repris 20 secondes au peloton. Et en plus, ils sont totalement cuits dans le peloton. On a actuellement 25 secondes d'avance sur un peloton derrière qui est en train d'exploser. Ils sont plus que 31-21. Oh, ça bug un peu, mais ils sont plus que 21 derrière. Nous, on va tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée pour aller s'imposer. Il nous reste encore 13 km à tenir. Oh, encore 11 km. Oh, on a toujours 30 secondes d'avance. On est en train de montrer sur cette 7e étape du Tour de Chine qu'on est le patron sur ce Tour de Chine. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher la victoire d'étape et le classement général? On va essayer en tout cas d'aller le chercher. Oh là là, plus que 7 km maintenant. On a toujours 30 secondes d'avance sur un groupe de 23 derrière qui fait le forcing. On a Tay Jones. Est-ce que Jones il a une belle barre? Ah non, Jones même avec un plus 5 il est moins bien que nous. Déjà le plus 3 nous aide pas mal aujourd'hui. Encore 6 km. Plus de 35 secondes d'avance. Oh, on est incroyable aujourd'hui.
Ouais, ils sont plus que 19 derrière, mais ils ont 40 secondes de retard sur nous à peu près. Oh là là, on va sûrement aller s'imposer aujourd'hui. Plus que 3 km. Oh là, on retourne sur des pourcentages durs. On arrive maintenant avec 45 secondes d'avance. Oh, on est vraiment le boss aujourd'hui, on est vraiment le patron. Sur cette étape, encore 2 km, on va sûrement aller s'imposer. Aujourd'hui, sur cette 7e étape de ce Tour de Chine, je voulais finir par la 5e étape dans cette vidéo, mais non, on va le faire entier. Le Tour de Chine, on va aller s'imposer. Aujourd'hui, avec plus de 55 secondes d'avance sur le peloton. Magnifique victoire aujourd'hui sur ce Tour de Chine. On s'impose sur cette 7e étape. En plus, on s'impose en solitaire aujourd'hui avec près de 50 secondes d'avance sur le peloton. Et Pognalver qui remporte le sprint du peloton. Arnmiret va chercher la 3e place. Barbero la 4e. Et Fredevaux la 5e. En tout cas, une grosse étape aujourd'hui pour nous. Une étape qui va nous permettre sûrement de prendre la tête au classement général. Un classement général qu'on va essayer de conserver sur la 8e étape. Une 8e étape clairement plate où on devrait normalement conserver notre maillot. Mais il faudrait quand même éviter les chute, parce que ça serait quand même bête de perdre le général pour une chute. Et du coup maintenant on est au départ de cette 8e et dernière étape du Tour de Chine, une étape où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de conserver notre maillot jaune et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un top 10. On se retrouve à 5 km de l'arrivée sur cette 8e et dernière étape du Tour de Chine. On va essayer de réaliser une grosse étape. Pour l'instant on est 4e au classement par points. On pourrait pourquoi pas essayer d'aller chercher la première place. En tout cas, on va essayer de réaliser un gros sprint. On a Pimentel dans la roue, on a également Wisniewski. 2 km 300 encore avant l'arrivée. Est-ce qu'on peut réaliser un gros sprint? Oh, j'ai l'impression que le sprint va être assez tortueux. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui? Ah, il y a Lorenzo Manzin. Oh, je lui ai dit que le sprint allait être assez tortueux. Eh oui, il était assez tortueux et on s'impose. Deuxième victoire d'affilée sur ce Tour de Chine. On s'impose du coup avec notre coureur sur ce sprint devant Fredevaux et Ty Jones. Bourgogne va chercher la 4e place. Lorenzo Manzin la 5e. En tout cas, ça aura été un Tour de Chine réussi pour nous avec une nouvelle victoire d'étape. On va maintenant aller voir les podiums de ce Tour de Chine. Et du coup, on peut d'abord voir les podiums de cette étape où on s'impose avec notre coureur devant Fredevaux et Ty Jones. Après, au classement général, on s'impose avec 54 secondes d'avance sur Pognalver et 1 minute sur Fredevaux. Au classement du meilleur grimpeur, c'est cette fois-ci Olivier Legas qui s'impose. Au classement par points, on s'impose avec cette victoire sur cette 8e et dernière étape. Et au classement des jeunes, on s'impose également. On va donc aller voir combien de points nous rapporte ce Tour de Chine. Et du coup, ce Tour de Chine nous rapporte 75 points. Et on va donc passer au niveau 23. Après ce Tour de Chine, on va mettre le point de compétence en passion. Et on va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode en Pro Cyclist. On se retrouve dès samedi pour un nouvel épisode en mode carrière. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Ça serait bien qu'on atteigne la barre symbolique des 100 abonnés. Ça me ferait plaisir. Voilà, vous avez juste à faire un petit clic sur le bouton s'abonner. C'est bon, vous êtes abonné. Ça prend 2 secondes et c'est fait. Si vous regardez cette vidéo après la rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée. Ciao, ciao, ciao.